Alors, comment on va organiser le coaching? En fait, on va utiliser un modèle que j'ai mis au point, qui est le modèle POIA. Donc, on a une première partie, c'est la prise de conscience. En fait, sans prise de conscience de quelque chose, si on n'a pas conscience de quelque chose, on ne peut pas avancer dessus, on ne peut rien faire. Donc, tant qu'on n'a pas pris conscience que l'amour inconditionnel, ça existe, on ne peut pas avancer dessus. Donc là, la première étape, c'est la prise de conscience. Une fois qu'on a pris conscience de cela, donc dans la première partie prise de conscience, évidemment, il y a des informations théoriques, des exemples de quoi susciter un peu la curiosité, un peu notre partie mentale, notre cerveau. Ensuite, on va avoir l'étape suivante, ça va être ce que j'ai appelé la partie observation. Okay. Une fois qu'on a pris conscience de quelque chose, eh bien, on va pouvoir s'observer. Ça va être, on va pouvoir se regarder. Par exemple, si je prends conscience que l'amour inconditionnel a une importance dans ma vie, alors je vais pouvoir observer, je vais pouvoir mettre mon attention sur comment je me comporte par rapport à moi-même dans cette vie-là. Je vais pouvoir, c'est en quelque sorte comme si je mettais des lunettes d'une couleur spéciale. Ensuite, une fois qu'on a cette phase d'observation, eh bien, on a une phase suivante qui va être la phase de l'intention. C'est-à-dire, je mets l'intention de. Dans la phase observation, on observe, et dans la phase intention, donc quand je dis on observe, on est en mode neutre, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe. Ensuite, dans la phase intention, eh bien là, on met une intention, c'est-à-dire on a déjà on est déjà dans l'envie de changer quelque chose. Donc, on a l'intention de changer quelque chose. Et puis la dernière phase du modèle POIA, c'est l'action. Toujours l'action, parce que s'il n'y a pas d'action, il se passe forcément rien. Okay. Et donc c'est un modèle circulaire, mais pas que, parce que finalement après on va découper notre voyage en ces 4 grandes phases, et après à l'intérieur de ces 4 grandes phases, finalement on pourrait imaginer que c'est un peu comme une ellipse. Donc là on a la prise de conscience, hop, on a l'observation, on a l'information et on a l'action. Et ça va se répéter après. On va avoir une grande phase de prise de conscience dans laquelle on va retrouver aussi l'observation, l'information, l'action. On va retrouver la même chose avec l'observation, etc. Vous avez compris, ça joue à plusieurs niveaux et il y a ce que j'appelle plusieurs itérations, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses qu'une fois. D'ailleurs, à propos de ce coaching, bien, peut-être que vous allez d'abord le faire en une fois. Vous allez faire la première fois, vous allez le faire sur 30 jours. OK. Et puis, peut-être qu'après, vous aurez envie de le refaire une deuxième fois. Peut-être que là, ce ne sera pas 30 jours, peut-être que ce sera sur 15 jours ou une semaine. Et puis, vous allez à chaque fois découvrir de nouvelles choses. Et puis, peut-être vous le referez une troisième fois. Peut-être qu'entre les deux, là, vous allez peut-être laisser un délai, par exemple. Je crois qu'il y a un S. Et vous allez peut-être laisser un délai et puis après vous allez le refaire. Donc ce qui est sûr, c'est que la première fois qu'on va faire les choses, on va être dans un état donné, et puis la deuxième ou la deuxième ou la troisième fois, on sera évidemment plus le même. Ok, donc voilà, c'est un peu comment j'ai organisé ce coaching. Donc le modèle POIA. Voilà. Prise de conscience, observation, intention, action. C'est bon? Donc, eh bien, on va passer à la suite.